Le verbe aimer a perdu un peu de sa profondeur avec le temps. Nous disons que nous aimons nos parents, nous aimons la pizza, nous aimons tel ou tel personnage dans une série télévisée. Pourtant, reconnaître l'amour de Dieu pour nous peut tout changer. Dieu nous a offert son salut éternel en envoyant Jésus mourir pour nous. C'est ce que dit bien sûr le verset Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À bien y penser, c'est effectivement un énorme acte d'amour. Il fallait beaucoup d'amour de la part de Jésus pour donner sa vie, mais il en fallait aussi beaucoup de la part de Dieu pour accepter de livrer son propre fils à cette mort horrible. Mais son amour ne s'arrête pas à notre salut. Nous offrir son salut était déjà bien suffisant, était déjà un acte d'amour immense. Mais Dieu a même décidé de faire de nous ses enfants. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Pourquoi est-ce important de se rappeler de son amour pour nous? Premièrement, lorsque nous réalisons son amour pour nous, nous sommes moins inquiets. Si Dieu nous aime, il ne nous laissera pas souffrir d'une manière ou d'une autre. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Parfois, nous agissons comme des enfants gâtés et nous sommes fâchés contre Dieu parce qu'il ne nous donne pas tout ce que nous voulons au moment où nous le voulons. Il n'est pas question ici de tous nos désirs, mais de tous nos besoins. Il faut aussi se rappeler que Dieu a des milliers de moyens de répondre à nos besoins. Si nous savons que Dieu nous aime, nous pouvons être en paix. Nous savons qu'il ne nous laissera pas être misérables. Deuxième chose, lorsque nous réalisons son amour pour nous, nous savons que nous sommes pardonnés. Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Son amour pour nous ne change pas dès que nous faisons une erreur. Nous pouvons avoir confiance que si nous nous présentons avec un cœur sincère devant notre Père aimant, qu'il va nous pardonner tous nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous recevons son pardon parce qu'il nous aime, nous n'avons aucune raison de continuer à nous rabaisser et à nous dénigrer. Relevons la tête. Dieu nous aime et nous pardonne. Troisième chose, lorsque nous réalisons son amour pour nous, nous savons qu'il est de notre côté. Dieu n'approuve pas tout ce que nous faisons, mais son amour, lui, ne change pas. Lorsque nous marchons dans ses voies, nous savons que Dieu sera notre défenseur, notre refuge, notre justice. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Savoir que Dieu nous aime nous encourage à avancer dans son chemin, même lorsque cela semble difficile ou risqué. Quatrième chose, lorsque nous réalisons son amour pour nous, nous sommes capables d'aimer les autres. Dieu nous aime, tout comme il aime nos frères et sœurs en Christ, et tout comme il aime les perdus. Et si Dieu les aime autant que nous devrions aussi avoir les mêmes sentiments. Lorsque nous savons que Dieu nous aime, nous ne vivons plus dans la compétition avec les autres personnes autour de nous. Même si notre sœur se marie,
Nous ne sommes pas jalouses ou fâchées parce que si Dieu nous aime autant qu'elle, il le fera aussi pour nous. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns des autres comme je vous ai aimés. Aujourd'hui, arrêtez-vous et réfléchissez à l'amour de Dieu pour vous. Non seulement son amour manifesté à la croix pour votre salut, mais son amour qu'il a pour vous en ce moment même. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Soyez rassurés dans son amour. Soyez réchauffés par son étreinte et soyez affermis par sa présence.